Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la consommation, donc le coût d'utilisation d'un produit de chez Jiffy qui est plutôt tendance en ce moment, le climatiseur mobile 3 en 1 Homme D. Je crois qu'ils le vendent 185 euros. Je t'invite évidemment à regarder les différentes vidéos sur le sujet, hein. J'ai traité évidemment un climatiseur de chez Lidl, cette fois-ci on est chez Jiffy. On a une puissance de fonctionnement de 2000 watts, ce qui est quand même beaucoup, mais ça reste quand même, c'est ce que j'ai pu voir d'après la description, un classe B. Alors je t'invite évidemment à regarder ma vidéo précédente sur le Lidl, qui est un classe A, et de faire la comparaison. On commence par rappeler donc l'énergie qui est égale à la puissance fois le temps. La puissance, évidemment, c'est la puissance de notre appareil et le temps, c'est le temps de fonctionnement. On va le calculer pour une heure d'utilisation. Alors, je t'avoue qu'avec une heure, c'est pas vraiment très efficace, mais ça donnera le point de départ et après, on calculera pour 10 heures d'utilisation journalière et puis tout simplement sur les 2 mois. Souvent, on a 2 mois d'été assez costauds où on va l'utiliser fréquemment. Et puis comme ça, on en définira un coût de fonctionnement. Alors, tout d'abord, pour une heure, on a l'énergie qui est égale à P. Alors attention, P n'est pas égal à 2000, mais à 2, parce que ici, l'énergie, on va l'exprimer en kilowatts, d'accord? Donc il faudra simplement diviser 2000 par 1000, que je multiplie par 1, parce que c'est une heure de fonctionnement, qui nous donne très facilement 2 kWh. Sachant, alors j'ai pris le tarif que j'ai moi, hein, c'est 20 centimes du kilowattheure, sachant que le kilowattheure, donc kilowattheure est de 20 centimes d'euros, et bien le prix c'est égal à donc 2 multiplié par 20 centimes d'euros qui nous donne un prix de 40 centimes d'euros de frais de fonctionnement pour une heure. C'est déjà pas mal, ça peut sembler peu, 40 centimes, mais au final c'est uniquement pour une heure de fonctionnement, ce qui est déjà beaucoup. Pour 10 heures, bon c'est pas compliqué du coup, pour 10 heures on a le prix qui est égal à 40 multiplié par 10 qui nous donne, cette fois-ci je vais l'exprimer directement en euros, 4 euros. Donc pour 10 heures, en considérant que tu vas l'utiliser 10 heures par jour, cet appareil-là te coûtera 4 euros journaliers. C'est plutôt très important. N'oublie pas que c'est la consommation uniquement de cet appareil et qu'il faudra rajouter tous les autres appareils. Donc c'est vrai que durant l'été, on fait fonctionner pas le chauffage, ce qui évidemment a un coût très important durant l'hiver. Mais du coup, souvent, il est compensé par ce genre d'appareil. Et maintenant, pour les 2 mois d'été, donc 60 jours, hein, grosso modo, pour 60 jours, le prix pour 10 heures d'utilisation journalière sur 60 jours, ça va être égal à 4 euros par jour, multiplié par 60, ce qui va nous donner, et tu t'aperçois que le coût est très très important, pour seulement 2 mois d'utilisation, 240 euros. C'est colossal, sachant que tu vas l'utiliser 10 heures par jour, là où certainement la période est la plus embêtante, soit le soir par exemple, ou si tu es présent la journée. Donc tu t'aperçois que c'est loin d'être anodin, un appareil comme ça qui consomme 2000 watts et qu'on a tendance à utiliser pendant plusieurs heures chaque jour à un coût plus que significatif dans la consommation d'électricité évidemment. Voilà, j'ai fait le bilan. N'hésite pas à me mettre dans l'espace des commentaires s'il y a un appareil dont tu veux que je parle tout simplement. Allez, je te dis à bientôt.